Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour changer nos habitudes et expliquer comment faire pour changer des habitudes et les garder à vie. Je te laisse après le générique. Bon, comme tu peux le voir, le décor a un peu changé parce que je suis partie en week-end à 3, donc je vais vous faire un petit vlog bientôt, un vlog qui va sortir. Donc si tu veux me parler, donc je tiens à remercier mes abonnés de me suivre, et aussi si vous êtes nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à liker, c'est gratuit, donc n'hésite pas à liker. Et si tu veux me poser des questions pour discuter avec moi, il suffit juste de poser des questions en barre d'infos ou à me contacter sur Instagram sur Be Your Own True. Ou bien si tu veux vraiment me parler ou si tu veux vraiment discuter avec moi, il y a mon groupe Facebook Perdre du poids avec Alicia où tu pourras me poser plein de questions, donc n'hésite pas à me rejoindre. J'ai créé mon podcast qui est en barre d'infos, donc n'hésite pas à aller voir, où je parle un peu plus chill, où c'est vraiment pour se poser des questions, surtout si toi tu as envie de perdre du poids comme moi. Ça peut t'aider à commencer à perdre du poids sans te retrouver frustré et surtout en te posant des vraies questions. C'est un peu un petit coaching individuel que tu te poses toi-même et où tu peux vraiment te poser des questions sur ton développement personnel pour t'aider à perdre du poids. Et donc aujourd'hui, je viens te parler de comment changer des habitudes, surtout alors c'est la rentrée et qu'on veut se mettre à perdre du poids parce que oui, durant l'été, on s'est un peu lâché, c'est-à-dire qu'on a passé avec les glaces, enfin, durant le mois d'août et juillet, surtout avec la canicule. Et donc, en fait, on a envie de tout changer. Par exemple, moi, ce que je sais, c'est que quand c'est la rentrée, j'aime bien d'avoir tout ce qui est neuf. Et puis, je me dis, en même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais changer tout pour avoir une alimentation saine, bien dormir, faire du sport tous les jours. Vraiment me dire, voilà, c'est le mois de septembre, on change tout, c'est le mois du renouveau. Et le premier jour, on tient. Deuxième jour, on tient plus ou moins. Et puis après, on arrête parce qu'on a changé trop de choses en même temps. Et moi, en fait, je vais te donner un conseil pour vraiment commencer à changer tes habitudes sans avoir de côté frustré et te commencer à dénigrer parce que tu n'as pas réussi à tenir ne serait-ce qu'une semaine toutes tes habitudes, alors que c'est impossible parce que l'être humain aime trop le confort, n'aime pas le changement. C'est normal que ça nous rassure, donc je suis désolée si ça tremble un peu parce que j'ai pas mon trépied et j'avais vraiment envie de filmer ici, ça permettait beaucoup de luminosité, donc je me suis dit pourquoi pas. Ah oui, n'oublie pas de liker, si tu veux savoir la suite, like, c'est gratuit. Allez, je te regarde, vas-y. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ses habitudes à vie? Vas-y, je te regarde. C'est gratuit, hein, n'hésite pas de liker. Donc, mon premier conseil, c'est, si tu veux changer tes habitudes, c'est déjà de les lister. Liste tout ce que tu veux changer ou tout ce que tu veux apporter comme nouvelle habitude que tu veux faire, par exemple te lever plus tôt ou faire de la méditation ou faire du sport ou manger plus sain ou par exemple lire plus ou par exemple tu veux créer un blog. Vraiment note tout ce que tu as envie de changer, tout ce que tu vas améliorer, ou bien si par exemple aussi si tu es à l'école, tu veux faire tes devoirs beaucoup plus tôt, note-les tous. Et puis je vais te dire de faire un classement, et oui, du plus important pour toi au moins important. Par exemple, pour toi, pour des personnes, ça va être « moi j'ai besoin de dormir plus, il faut que j'arrive à installer une routine de nuit qui me permette d'arrêter de dormir à 1h du matin, mais de commencer à dormir à 10h. » Ou d'autres personnes, c'est vraiment, là je veux vraiment changer mon alimentation parce que durant l'été, je me suis un peu trop laissée aller selon vous, bien sûr. Et donc là, il faut que je que je me reprenne en main, non pas parce que je me sens mal, mais parce que déjà je me sens mal sur ma peau et aussi je veux travailler sur ma santé et je sais que si je suis en surpoids ou voire plus, potentiellement je peux avoir des problèmes. Par exemple moi, là en ce moment, je travaille beaucoup sur mon alimentation, comment faire, et je fais que ça, donc pour vraiment me concentrer pour que ça devienne une routine. La deuxième chose à faire, une fois que tu as classé, la troisième chose à faire, une fois que tu as classé, n'oublie pas de liker et de t'abonner si tu es nouveau. La troisième chose à faire, c'est de écrire un bullet journal. Donc je vais vous mettre en barre d'infos si vous en voulez. Bien sûr qu'on a plusieurs trucs, mais ça peut donner une idée. Un bullet journal où vous pouvez traquer toute votre nouvelle habitude et aussi les classer, surtout les nouvelles les plus importantes
aux moins importantes. La deuxième chose à faire, c'est les classer. Tu choisis une seule habitude et tu la fais pendant 30 jours. 30 jours parce que l'être humain n'aime pas du tout changer ses habitudes parce qu'il aime bien le réconfort et donc pour lui sortir de sa zone de confort c'est difficile. Donc ça sert à rien de changer plein de choses, tu vas jamais les tenir et après tu vas être là à te dire mais finalement en un mois j'ai pas pu changer, j'ai refait la même chose, j'ai dormi tard, j'ai mangé mal parce que j'ai tout changé. La troisième chose c'est de noter dans un bullet journal ou un mood tracker ou un habit tracker. De toute façon, je vais vous en mettre en bas quelques-uns pour vous voir si ça vous va. Bien sûr, vous pouvez en trouver sur le... Ça n'empêche rien, mais vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Ou en gros, vous pouvez noter toutes vos habitudes et les traquer pendant 30 jours. Et la quatrième chose, c'est de le faire pendant 30 jours, la même habitude. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, l'être humain n'aime pas les choses, n'aime pas faire la même chose. Et donc, le faire pendant 30 jours, ça va faire en sorte que votre habitude qui commençait à être un effort devienne facile et rentre dans votre routine. Et donc, au bout d'un moment, pour vous, ça sera normal de le faire. Par exemple, si vous avez décidé d'incorporer beaucoup plus de légumes dans votre alimentation, le fait de manger, d'en manger un peu plus souvent et puis au fur et à mesure de manger tous les jours, vous allez voir, ça devient une habitude et même à un moment, au bout de 30 jours, vous allez dire mais c'est bizarre que dans mon assiette, il n'y a pas de légumes en fait. Parce que ça va tellement être incorporé dans votre alimentation que vous ne serez plus là à vous poser la question, oui, les légumes c'est fait pour perdre du poids. Non. Même vous allez être là en disant, ah j'aime les légumes, dans mon plat, il faut absolument qu'il y ait des légumes, sinon je me sens pas bien. Donc vous allez voir. Ou bien, par exemple, si vous voulez dormir plus tôt, vous installez une routine et la fois où vous dormez tard, vous allez dire mais pourquoi j'ai dormi tard alors que je sais que je me porte mieux quand je dors tôt. Et le cinquième conseil, c'est de se féliciter chaque soir pendant 30 jours quand vous avez réussi votre nouvelle habitude. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez traqué sur votre bullet journal, vous allez reporter comme quoi vous avez réussi à faire votre nouvelle habitude, félicitez-vous. En faisant, non pas en mangeant, parce que si vous suivez cette chaîne, c'est parce que vous mangez vos émotions et donc il faut arrêter ça. Mais vous pouvez commencer par exemple, vous mettre du vernis ou vous faire un petit massage ou vous laisser les cheveux. Vraiment quelque chose qui vous permet d'être mieux et aussi de récompenser en vous disant, voilà, finalement j'ai réussi mon habitude. C'est de faciliter parce que on change. Changer, c'est quand même difficile parce que si on a des habitudes qui durent depuis longtemps, changer c'est dur. Et le faire de se récompenser, ça vous permet de confirmer que cette habitude-là est bonne. Donc ça fait un peu du conditionnement positif. Et donc potentiellement, vous allez garder cette habitude longtemps. Et une fois que cette habitude est acquise dans votre routine, vous pouvez rajouter une nouvelle habitude. Ne mettez pas deux habitudes en même temps, c'est pas possible parce que comme je vous ai dit, l'être humain n'aime pas le changement et même toi, normalement la routine, c'est quelque chose de réconfortant pour l'être humain parce qu'on se sent bien. Donc le fait de changer quelque chose de nouveau, ça fait quand même peur. Donc le fait que tu as enfin incorporé une nouvelle routine, tu peux reprendre ta liste que tu avais fait avant et prendre la deuxième habitude que tu veux changer et l'incorporer en plus de la nouvelle. Et au fur et à mesure, si par exemple tu as 12 habitudes de faire, tu verras qu'au bout d'un an, toutes ces habitudes-là vont être incorporées. Mais c'est important de le faire pendant 30 jours. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à me rejoindre sur mon Instagram, beyourowntrue.com ou sur mon groupe Facebook Perdre du poids avec Alicia. Et puis je te dis à une prochaine vidéo et passe une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend à quelle heure tu écoutes. Tu regardes cette vidéo. Je te dis à une prochaine fois.